Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Je suis très content de vous retrouver comme chaque lundi. Mon nom est Julien pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et ce matin, on voit du vert sur les marchés et ça fait plaisir. Alors on est à 11 jours du halving et les choses se précisent. On va regarder ensemble les graphiques, voir ce qui s'est passé la semaine dernière. On va analyser essentiellement Bitcoin et quelques altcoins qui sont en train de se démarquer. Donc je lance l'introduction et on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Alors on se retrouve sur le graphique du Bitcoin contre le dollar américain en weekly comme d'habitude et on voit que c'est une semaine rouge qui se termine. Alors c'est pas une grosse semaine puisque on parle de seulement moins 3%. On est descendu à un moment donné à presque moins 10%, mais les acheteurs étaient présents et ont défendu ce support donc historique. Alors pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, je vais juste reculer un petit peu et refaire un point là-dessus. En fait, cette ligne violette que j'ai tracée ici, c'est tout simplement le plus haut historique atteint lors du dernier cycle. Je vais même me mettre en mensuel puisque la semaine précédente, donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai enregistrée, c'était le mardi, donc mardi dernier. On a clôturé donc mensuellement au-dessus de cette résistance et maintenant, dans l'ordre des choses, une résistance qui est franchie devient un support et c'est exactement ce qu'on a fait la semaine dernière. On est venu vérifier que ce niveau maintenant agit bien comme support. Donc là, je retourne en weekly pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc on a baissé, on est venu toucher les 65 000 $ et ça a été racheté. Donc si je vais en journalier maintenant pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui s'est passé. Donc là, c'était mardi, donc c'était une grosse journée de baisse. Et suite à ça, eh bien, les acheteurs étaient présents. On a défendu le support. Donc là, en fait, si on mesure, on voit qu'on est à seulement 2 et quelques % du plus haut enregistré sur Bitcoin contre le dollar américain. Donc à mon avis, ça va se jouer cette semaine. Si on est capable de franchir ce niveau-là, on va s'envoler directement aux 80 000 $. Et puis ensuite, on devrait être en mesure de frayer notre chemin vers les 100 000 $, chiffre symbolique que beaucoup espèrent voir pour ce cycle-là. En plus, on voit que Bitcoin est en train d'imprimer une figure en W, donc ça c'est extrêmement bullish aussi. Donc, la question que vous devez toujours vous poser, c'est quelle est la ligne de moindre résistance? À votre avis, en regardant ce graphique, est-ce que Bitcoin a plus de facilité à monter ou à descendre? Donc pour moi, c'est assez évident. Bitcoin a beaucoup plus de facilité à monter parce qu'à chaque fois qu'il descend, eh bien, il est racheté. Je vous rappelle, comme je disais en introduction, que le halving est seulement dans 11 jours, donc l'offre va encore diminuer alors que la demande ne cesse constamment d'augmenter. Les institutionnels sont là, ils rachètent massivement du Bitcoin. Donc tout ça va tout simplement pousser le prix beaucoup plus haut. Alors je sais qu'on est nombreux à espérer une consolidation plus longue sur Bitcoin, mais quand je regarde les graphiques, je suis forcé de constater qu'on est face à un cycle exceptionnel et finalement il y a assez peu de corrections sur Bitcoin. Donc honnêtement, je ne serais pas étonné de voir des nouveaux enregistrés dès cette semaine, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis préparez-vous mentalement, ça fait un moment que je vous en parle, mais je pense qu'on va avoir un bull run éclair. Tout va s'envoler très rapidement, donc il faut être préparé. Pensez bien à prendre vos profits quand on va rentrer dans la dernière phase du bull run, la phase parabolique. C'est là qu'on enregistre le plus de gains, mais c'est là qu'il faut devenir défensif avec votre capital et qu'il faut vraiment sortir votre argent, sortir vos bénéfices. Sinon, vous risquez de faire un aller-retour comme je l'ai fait moi-même lors du dernier cycle. Donc j'espère que ça ne vous arrivera pas. J'espère que vous serez prudent et que vous saurez protéger votre capital. Alors on peut se demander pourquoi on est face à un cycle exceptionnel et une partie de la réponse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a une asymétrie entre l'offre et la demande. Donc l'offre, vous l'avez compris, à cause du halving, elle va être encore divisée par 2 d'ici même pas 2 semaines. Et au niveau de la demande, je vous rappelle qu'en début d'année, on a eu l'acceptation des ETF spot Bitcoin aux États-Unis. Donc là, on a des achats massifs de Bitcoin qui sont en train de se faire. Et en plus, on a une conjoncture économique particulière où l'inflation est extrêmement présente et les investisseurs essayent de se protéger contre l'inflation. C'est pour ça que l'or aussi est rentré dans son bull run. L'argent également vient de nous donner un signal. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les investisseurs essayent à tout prix de se protéger contre cette inflation. Et ça fait plaisir de voir que Bitcoin joue son rôle, c'est-à-dire qu'il nous préserve contre l'inflation. Je vous rappelle qu'il y aura seulement 21 millions de Bitcoin, c'est le concept. Donc, par essence, le Bitcoin est une monnaie déflationniste et sa valeur devrait donc mathématiquement continuer d'augmenter si la demande, elle aussi, continue. Et en tout cas, c'est ce que tous les métriques nous disent en ce moment. Donc, voilà pourquoi, à mon avis,
le Bitcoin monte aussi vite. On a vraiment cette conjoncture d'événements qui tombent la même année. Donc voilà, ça fait un cocktail explosif tout simplement. Alors maintenant, on va aller voir les altcoins qui se sont très bien débrouillés la semaine dernière et globalement pendant toute la correction de Bitcoin. Mais juste avant ça, ça me rappelle que j'ai oublié de vous partager une nouvelle super importante lors de la vidéo de la semaine dernière. 3 projets clés dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Donc j'ai nommé Fetch AI, Agix et Océan, c'est les tokens dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Eh bien, ils ont décidé de s'associer ensemble pour créer un token unique qui sera listé sous le ticker ASI. Alors, on aura plus de nouvelles dans les prochaines semaines, mais de ce que j'ai compris, il devrait être listé sur le prix de Fetch AI. Et bien, suite à cette annonce, la valeur des 3 tokens s'est fortement appréciée et Tao, en comparaison, a baissé. Alors Tao, jusque-là, qui était positionné comme leader de narratif, d'un coup semblait montrer des signes de faiblesse. En plus, on a pu assister à ceux qui sont un petit peu présents sur X à un certain FUD en fait sur le projet. Beaucoup disaient qu'il était surévalué par rapport à ce qu'il faisait réellement. Et en fait, vous allez voir que c'est des choses qui reviennent, encore une fois, c'est des cycles. Donc on va avoir des projets qui vont fortement s'apprécier. Quand le prix monte, c'est le meilleur projet du siècle. Et puis, à un moment donné, il va y avoir des prises de profit, ce qui est tout à fait normal. Le prix va descendre. Et on commence à avoir du FUD, donc les investisseurs commencent à s'énerver, à dire que le projet ne vaut plus rien, ce qui va alimenter d'autant plus la baisse. Et puis ensuite, on vient à nouveau sur des prix intéressants, d'autres acheteurs se positionnent, etc. Vous l'avez compris, c'est vraiment une histoire qui se répète. Donc là, je vous parle de Tao, mais c'est quelque chose que vous pouvez voir sur à peu près tous les tokens. Alors, on va analyser le graphique de Tao depuis le début pour que vous ayez une petite idée de ce qui s'est passé. Je me rappelle qu'on avait énormément parlé du projet à la fin de l'année 2023. C'était une révolution. Tout le monde voulait du Tao et c'est vrai que le prix s'était fortement apprécié. On parle de 769% en l'espace de quelques mois. Alors moi, je n'étais pas du tout positionné sur le projet. Je ne le connaissais pas. Je l'ai donc découvert quand tout le monde en parlait. J'attendais une correction pour me positionner et cette correction, même si elle a tardé, elle a fini par arriver. On a eu une baisse quand même de 50%, donc c'est pas négligeable. Et je me rappelle être entré en DCA aux alentours des $240. Je pense que j'avais pu en acheter de souvenirs aussi un petit peu au-dessus de $200. Alors c'était super intéressant de voir comment la psychologie avait complètement changé pendant la baisse. Beaucoup de gens se mettaient à douter sur Tao. Mais finalement, la tendance haussière, elle a continué. On a eu un 292% de hausse. À ce moment-là, l'histoire se répète. À nouveau, une baisse, comme je vous disais en plus, qui a été alimentée avec le super token de l'IA. Et là, on voit qu'on est retourné sur des niveaux importants. Donc, même chose, on a eu une baisse, alors un peu moins importante quand même, de presque 39%. Mais si j'utilise les retracements de Fibonacci, on voit qu'on est venu toucher le retracement des 0,5 et c'est exactement ce qui s'était passé lors de la dernière correction. Donc la semaine dernière, on voit qu'on a eu une très belle bougie verte, un très beau rebond. Donc on parle quand même d'une hausse de 19% avec une semaine rouge sur Bitcoin, une altcoin qui elle est dans le vert et de 19%, c'est excellent en fait, c'est super bon. Alors il se pourrait très bien que Tao n'ait pas fini sa correction et qu'on redescende tester ce niveau Fibonacci des 50%. Mais je pense qu'on a beaucoup plus de chances statistiquement de poursuivre la hausse et à mon avis on aura un Tao à 4 chiffres, ce ne sera pas très long. Autre projet qui a très bien performé la semaine dernière, c'est le fameux Nervos Network, CKB, là aussi j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Si je prends la pointe la plus basse, on a eu quand même une augmentation de 72%. Si on prend le corps de la bougie, c'est-à-dire là où on avait commencé le lundi et là où on a terminé le dimanche, on a eu une augmentation de 34%. Donc pour moi, voir une hausse comme ça dans un contexte où Bitcoin était en correction, c'est vraiment exceptionnel. La all season n'a pas encore commencé et on voit déjà des très très belles performances sur ces projets-là. Donc projet à suivre, sincèrement, on a eu une belle consolidation ici, donc on aurait eu le breakout la semaine dernière si j'analyse ça d'un point de vue plutôt weekly. Les ATH sur ce projet sont à 0,04, donc on peut encore marquer
on va dire 60% à peu près, juste sur un retour aux ATH. Et puis donc, si on marque de nouveaux ATH, qu'on va chercher les extensions Fibonacci, la première ou la deuxième, eh bien, on pourrait aller chercher potentiellement, allez, si on prend la deuxième, une hausse de 300%. Donc voilà. Alors, je vous rappelle quand même que ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous invite à faire vos propres recherches. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous divertir et de vous informer sur les crypto-monnaies en général. Je vous partage simplement mes opinions et mes analyses, mes hypothèses. Donc à vous derrière de faire vos recherches avant d'investir. Dernier projet qui a très bien performé aussi la semaine dernière, c'est Pendle, donc un projet qui touche au narratif du RWA, Real World Asset, et on va en entendre parler de plus en plus dans les prochains mois. Donc on a eu une augmentation de 22%, donc il continue tranquillement son ascension. Donc là aussi, c'est un projet que je surveille de proche. Un autre projet dans cette narrative que je suis de près et sur lequel je suis positionné, c'est Ondo. Alors il a corrigé la semaine dernière, par contre on voit qu'il a très bien tenu son niveau si je vais en journalier. Donc on voit que c'est un projet qui avait déjà bien augmenté. Donc ça, c'est quand le CEO de BlackRock avait reparlé justement de cette narrative du RWA. On voit que Ondo avait une hausse de presque 175%, là, si je prends le plus bas ici. Donc là, je vois qu'il consolide tout simplement. On est bien venu défendre ce support-là. Donc voilà, ça c'est un des paris que j'ai pris sur cette narrative-là. Et je pense qu'on pourrait voir le prix du Ondo s'apprécier fortement. On a même déjà dépassé les 1$ symboliquement. Alors on n'est pas resté longtemps au-dessus, mais je pense qu'on va très vite retourner chercher le dollar. Et ensuite, eh bien, on pourra augmenter, je l'espère, beaucoup plus par la suite. On verra ce qui va se passer. Voilà, j'espère que l'épisode du jour vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un like sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est un bon moment pour le faire. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo Crypto Hebdo. Salut tout le monde!